Et bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Voilà, donc le podcast à table, donc c'est un podcast d'édification et d'encouragement et d'exhortation. On reçoit des personnes autour d'une table virtuelle, voilà, où les personnes expriment et partagent leur parcours de foi. Voilà, l'idée c'est donc d'être encouragé par le récit de leur parcours de foi, avec différentes dimensions spirituelles, avec peut-être aussi parfois des implications associatives, implications dans des formations théologiques, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, on part dans un pays étranger, puisqu'on va rencontrer quelqu'un qui n'est jamais venu précédemment dans le podcast. Voilà, je vais le laisser se présenter. D'accord, d'accord. Salut, salut. Mon nom est Jean-Sébastien. Après, il faudra me pardonner pour mon français. Je suis bien français, mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué la chose. J'ai vécu en France, ça fait 10 ans, 11 ans déjà, où je suis parti. Mais oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors déjà, toi, tu fais quoi actuellement? Tu es dans quel pays? Tu Oui, fais quoi alors activité, je vis en Norvège avec ma Non, famille, une Norvégienne que j'ai rencontrée ici, et excellent. deux enfants, deux fils. Là, je suis étudiant. Je prends un master en théologie, en Excellent. plus de travailler dans deux églises différentes. Une qui appartient au mouvement méthodiste, Ok, totaliste, ouais. et là où je fais un peu tout. Il y a pas mal d'administration et la louange et des prédications. Et l'autre église, je suis pasteur, vicaire. Et c'est un mot que je ne connais plus en français. C'est pas en CDI, je crois qu'on dit D'accord. ça comme ça. Mais bon, on est dans dans la procédure, comment tu dis ça? Procédure. Ok. Oui, D'accord. où je rentre de plus en plus dans le ministère dans cette autre église. Une église plutôt locale, un peu plus petite, de Pentecôte. Pentecôtiste? Ça doit être pentecôtiste alors, ouais, ça doit Ouais, être ça. voilà. Et moi, n'ayant pas fait d'études de théologie, j'entends les mots genre méthodiste, pentecôtiste, je réalise que je ne sais pas réellement ce que ça veut dire. On a ça en Non, France, et c'est non, plus complexe, hein. mais il n'y a pas de souci non plus. De cœur, je suis très. Ouais, mon cœur est pour Dieu et le Christ et l'Église générale. Donc je me sens pas non plus très attaché à un mouvement spécifique. Même Mais si c'est les traditions ont beaucoup de belles choses à mener. Et ouais. Hmm. mais c'est marrant parce que tu es dans deux styles d'église différentes en fait en responsabilité, j'ai l'impression. Oui, oui, très différente. C'est possible de Et, faire un truc pareil? bah, c'est possible, ouais. Après, il faut voir comment ça se passera dans l'avenir. Je pense que Ok. l'idée d'être dans une équipe de dirigeants dans deux églises est assez dure, en quelque sorte. Parce que le cœur va plus facilement à une qu'à l'autre. Et donc, faut faire attention à ça. Mais donc, c'est possible que je vais plutôt me rattacher à une seule église dans le futur. Ça peut être bientôt ou un peu plus loin. Mais ouais. Hmm. Et juste question avant de passer à autre chose, c'est une petite, une grande ville, c'est la campagne, la ville, Et à Bergen, donc D'accord, c'est la deuxième plus grande ville de Norvège avec environ 200 000 habitants. Très d'accord. grande, pas si grande Ok. que ça, mais pour le standard norvégien, c'est pas mal. Et l'église de Pentecôtiste, c'est là où on vit, à Frekhaug. Donc c'est un petit village de 3000 habitants. Excellent. Et ouais, non, c'est super sympa. Hmm. C'est incroyable. Donc, t'imaginais pas du tout quand tu étais jeune, peut-être, vivre dans ce cadre-là à l'autre bout de l'Europe, quoi. Non, j'ai jamais pensé à la Norvège, à part une fois de temps en temps quand on pensait faire des tours de nature. D'accord. Mais non, j'ai jamais vraiment eu la Norvège dans mon radar. Et donc Excellent. voilà. Ni Excellent. voyager très non, ni voyager généralement. J'étais très ancré en France avant que Dieu me trouve. Hmm. Trop bien. Alors aujourd'hui, on va pas forcément parler de ce sujet-là. On t'invitera à nouveau pour que tu abordes tous ces sujets parce que j'ai eu l'impression que tu avais à peu près un milliard de sujets à aborder. Donc ça m'étonne pas. On va t'inviter quand tu veux, il n'y a pas de souci. Oui. Mais l'idée, c'est de revenir sur un peu ton enfance, là où tu as grandi, voilà, ce que tu es avec Dieu ou pas d'ailleurs, et puis différents sujets, en étant toujours libre d'aborder les sujets ou pas. Voilà,
c'est toi qui les abordes, voilà, mais on peut Hmm. aussi ne pas aborder tous les sujets. Voilà, c'est toi qui vois. Ah, mais pas de souci. On n'aurait pas le temps d'aborder tous les sujets non Oui, plus. pas de souci. Faut choisir quelque chose. Mais oui, Tu es de quelle partie de la France? Alors, tu es né en quelle Isère, île? 1994. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, ouais. On a déménagé dans un petit patelin près de Vienne Ok. avec 300 habitants environ. Donc c'est là où on a grandi, où j'ai grandi, ouais. Et donc, ouais, je peux. Parents chrétiens, parents pas Voilà, ouais. chrétiens. Si, parents Parents chrétiens. chrétiens, ouais. Comment décrire la chose? Ancré dans la foi, un grand amour pour la Bible et les Écritures et comment tu dis en français? Pas la peur de Dieu, mais dans le Oui. bon sens du terme. La crainte de Oui, l'éternel. une sorte ouais, de la crainte de Dieu bah, dans leur vie qui était très, très présente. Et donc, on a grandi bah, dans la foi, ouais. Avec, j'ai deux grands frères. Ok. Hum, donc voilà, on a grandi dans les enseignements de la Bible, etc. Après, la dimension de l'esprit était moins présente, ou alors moins abordée dans comment il nous parlait bah, de Jésus, etc. Et c'était pas quelque chose qui était dénié, parce que Ok. mes parents ont eu des expériences personnelles qui ont été très fortes et transformatives. Mais du coup, c'était pas non plus quelque chose de, ouais, de partager d'une façon très pratique. Donc, ça a été un peu une espèce de, c'était un peu, on n'a pas forcément grandi dans cet aspect de l'esprit, mais plutôt des écritures et bah, de la foi comme quelque chose de vrai et de quelque chose dont tu crois et que tu essaies de vivre bah, avec Jésus dans notre vie, etc. Et bah, je trouve que c'était énorme parce que ça donnait des fondations très solides et pas moindre cette croyance, cette compréhension que la Bible est la vérité de Dieu. Et pour moi, du coup, tu as un peu cet aspect de crainte de Dieu où j'ai pas forcément pensé jusqu'à plus loin dans ma marche avec lui, que ça a été une fondation qui a été déposée bah, dès l'enfance, quoi, dès dont je suis très reconnaissant. Mais du coup, ouais, que Dieu est vrai, qu'il est bon, qu'il est tout ce que la Bible dit de lui, et ouais, et de ne pas se détacher, pas Éloigné, peut-être? éloigner ouais, de ça, quoi, de ce que les Écritures disent de Dieu. Euh, ouais, où est-ce que tu veux aller par rapport à là? Ça marche. Ouais, trop bien. Donc ça, c'était le cas, dans tout cas, que t'avais avec Oui. sûrement une église, d'ailleurs. Il y avait sûrement une église quand tu étais jeune. Oui, mais après, pas mal d'églises différentes aussi. Parce qu'il n'y avait pas d'église là où on vivait. Donc, D'accord. on a dû voyager à pas mal d'endroits. Je me rappelle, tu avais une église qui était à 1 heure et demie de route, là où on était le plus. Du coup, Ok. 1 heure et demie l'aller, 1 heure et demie le retour. Ouais. On n'était pas très. On n'était pas à fond pour aller à l'église à chaque dimanche. Ouais, ouais, Ouais. ouais. On essayait de dormir ou de faire semblant de dormir aussi longtemps que possible pour peut-être que les parents allaient Oublie. être découragés pour faire l'aller-retour. Mais non, ça marchait pas souvent. Peut-être une fois Et, où ça marchait. et toi, du coup, tu étais quand même. Il y avait des histoires qui t'ont marqué dans la Bible, justement, dans les enseignements. Tu parlais que c'était vraiment nourri. Oui. Après, je T'avais. pense que les histoires qui m'ont marqué le plus, en vrai, après si, parce que du coup, c'était plus l'histoire de mes parents. Par exemple, mon père a été guéri de problèmes chroniques, de Ok. dos, par exemple, et d'autres choses. Ma mère aussi a eu une rencontre assez grande avec Dieu. Ça a été la première convertie de sa famille, etc. Et après, enfin, du coup, de voir comment Dieu les a touchés eux Ouais, ouais. et leur foi et aussi dans les Écritures et Jésus de la Bible, etc. Ça a été plus pour ça, ouais, c'était au travers d'eux en quelque sorte que ça m'a bien marqué et quand je me rappelle quand j'étais enfant, quand je commençais à me dire ah, est-ce que Dieu est vrai, existe vraiment, etc. C'était souvent leur témoignage qui me ramenait à me dire non mais si ça doit être vrai. Et
Et donc après, je continuais. C'est pas souvent que je lisais la Bible, etc. Ok. Mais après, enfin, j'ai entendu toutes les histoires qu'on entend généralement, quoi. Et donc, t'avais pas mal de choses qui m'ont touché, mais pendant beaucoup de temps, c'était plutôt cet aspect de foi au travers de mes parents. Ouais. Trop bien. Donc tu grandis avec donc la fratrie. Il y a je sais pas, il y a une complicité, il y a des questions qui se posent. Vous avez des réflexions à table autour de la foi, ou pas forcément. Vous pensez à autre chose. En vrai, pas forcément beaucoup non plus. T'as eu, t'as, on a grandi, on était trois garçons. Du coup, on était très près on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais après, tout l'aspect de la vie intérieure, des émotions, de foi, etc., c'était pas souvent qu'on abordait la chose. C'était plus en mode, trouver des choses palpitantes à faire, à vivre, des activités, le plein air, etc. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas eu trop. Non, on n'était pas très à fond, non, pour partager cœur à cœur, en foi, etc. C'était peut-être une dimension qu'on connaissait pas trop non plus, en quelque sorte. Enfin, on croyait et c'était pas Mhm. ça, mais on parlait pas trop souvent de la chose. Après, tu as eu quelques moments où, du coup, mes parents ont arrangé genre de retraite, séminaire, Ok. avec des gens. Je sais plus comment ils s'appelaient. Mais ils ont fait ça deux fois. Du coup, ils ont ouvert la maison pour un week-end avec des gens des ministères, de ministères. Et du coup, ça a été très fort. Parce que du coup, sans que ça a changé toutes les choses, ça a été plutôt ça a ouvert c'est des gens qui portaient beaucoup cet aspect de l'amour de Dieu et de la dimension prophétique. Et donc, on comprenait pas tout ce qu'ils disaient, mais ils ont prié pour nous. Et du coup, quand il le faisait, bah je me rappelle avoir été très touché, et pleuré beaucoup, etc. Et enfin, un peu cette touche du Seigneur, quoi, que c'est vrai, qu'il est présent, etc. Sans forcément réussir à attraper la chose d'une façon où je peux continuer dans cette vérité, dans cette relation avec lui, mais d'une façon où Dieu s'est manifesté à un moment dans cette période, quoi. Et ouais. Oui, voilà, ouais. Ça marche. Donc, à quel moment tu as vraiment fait une rencontre avec le Seigneur? T'as senti C'était qu'il y plus avait quelque chose loin. qui se passait? Oui, donc j'avais 19 ans. J'étais dans l'école de médecine. Médecine, oui, on dit ça, ouais. Médecine, sûrement, hein. Peut-être ça. Et bah, c'était du coup dans une communauté au Loft, Ah, d'accord. là où on s'est rencontrés. Ok. Avec Catch the Fire Lyon, du coup, si je Oui, comprends. voilà, ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Et D'accord. donc, bah, là aussi, du coup, tu avais cette culture prophétique et basée sur l'identité en Dieu, le cœur du Père et l'aspect prophétique. Qui a vraiment ouvert la chose. Pour moi, ça s'est passé spécialement au travers d'un séminaire. T'avais un séminaire sur entendre la voix de Dieu. Et du coup, ce week-end-là, je suis venu juste le dimanche. C'est David, le frère du milieu, qui m'y a dragué. Et donc, on sort, et je ressentais qu'il fallait que je me fasse baptiser ce même week-end. Du coup, je l'ai fait assez spontanément. Et en rentrant chez moi, du coup, avec ce séminaire, on commente entendre la voix de Dieu, et on peut rentrer plus dans le sujet si tu veux. Mais Dieu a vraiment utilisé l'enseignement pour vraiment me parler et confirmer aussi, du coup, cette expérience en me donnant un mot pour mon frère qui l'a touché très fort sans que j'avais aucune connaissance de la chose. Et que lui aussi a reçu quelque chose de la part de Dieu qui, du coup, a confirmé toute l'expérience. Et du coup, cette soirée, m'a donné ça m'a ouvert le cœur pour Dieu, enfin d'une façon très nouvelle, où Dieu m'a parlé. Et pas juste qu'une fois non plus, mais c'était aussi cet aspect de Dieu parle. Et Mhm. si j'écoute, je peux l'entendre. Et il veut me parler. Et du coup, ça a été pour la première fois, ça a été plus qu'une expérience, ça a été une nouvelle, un nouveau monde qui s'ouvre où du coup je peux passer du temps avec Dieu, l'écouter, il me parle et l'apprendre à le connaître quoi. Et ça a été
ça a été un désir que j'ai porté toute mon enfance, que ce Dieu se révélerait un jour à moi. Où, du coup, j'entendais toutes ces histoires, les histoires dans la Bible, etc. Mais ça s'est jamais passé pour moi. Ouais, Du coup, ouais. j'attendais un peu ce jour que ça allait arriver. Et donc, ça s'est passé pour moi, du coup, cette soirée-là, où Dieu m'a parlé et a confirmé la chose d'une façon qui m'a donné ce genre cette foi d'enfant, ouais. Absolument. Et oui. Parce que avant tes 19 ans, t'étais pas nécessaire, t'avais un peu quitté la foi, c'est ça? T'étais plus engagé? Pas vraiment quitté la foi, mais j'ai jamais vraiment été engagé non plus. Comment dire? D'accord. C'était en mode, je croyais vraiment que Dieu existait, était vrai. Mais après, je vivais un peu cette vie chrétienne. Peut-être que beaucoup de personnes s'y reconnaissent ou tu crois qu'il est vrai, tu connais entre autres les Écritures, enfin ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et après, tu essayes de vivre une vie morale Mhm. et sans être loin d'être parfait non plus. Et après, tu vis aussi dans le monde, donc tu vois ce qui est normal, et tu as un pied dans le monde, un pied dans cette foi, et tu essaies de naviguer un peu les deux de la meilleure façon que tu le penses, ou que tu réussis. Mais du coup, j'avais cette foi en Dieu, et donc pour moi, je voulais vivre pour lui, mais c'était pas non plus. J'arrivais pas à garder un rythme pour lire les Écritures, par exemple. Prier, c'était dur, parce que je pouvais essayer de temps en temps, mais il se passait rien. Voilà, Mhm. c'était vraiment en mode, t'avais un mur ou un plafond entre moi et Dieu. Et enfin, du coup, c'est pas que je voulais pas, mais enfin, c'était hors d'atteinte en quelque sorte. Et du coup, enfin, j'étais un peu en mode, je veux tout ça, mais j'attends que quelque chose se passe parce que j'arrive pas. D'accord. Ouais, non, voilà. Donc, on n'était pas très engagé dans l'église. Enfin, on y allait souvent le dimanche, etc. Et c'était en quelque sorte, c'était suffisant. Après, quand à l'école, etc., j'étais le seul chrétien souvent dans ma classe. Et quand on parlait de Dieu, enfin, j'avais pas de problème à dire que je croyais, etc. Après, à essayer de convaincre que c'est pas, comment dire, que ça a du sens, etc. C'était pas toujours facile, mais du coup, enfin, j'y croyais assez pour défendre la chose, quoi. Seul contre 30. Mais, mais très engagé, non. On l'a D'accord. pas été. Et je pense que c'est plutôt à cause du coup que tu avais un genre de plafond entre D'accord. moi et Dieu et que je faisais de mon mieux et sinon j'attendais. Jusqu'à mes 19 ans. Cette fameuse rencontre, bon, au Loft, c'est un lieu, parce que je pense que quand même tout le monde connaît pas ça, Non. un lieu, une sorte de colocation qui existe toujours d'ailleurs. Maintenant, ça s'appelle le KGB actuellement, là où on enregistre, Hmm. tenu par une association chrétienne. Donc, c'est vers la place Wilson à Villeurbanne. Voilà. Je ne vais pas donner l'adresse directement, voilà, mais voilà. Mais c'est ouais, non, mais c'est là où tu as vraiment t'as eu une révélation parce que donc c'est ton grand frère ou ton petit frère? Parce que peut-être t'es le plus jeune, je sais plus. Oui, moi. Je T'es suis le le plus. plus vieux? Plus vieux, ok. Donc, Donc, c'est celui du milieu ok, ok. qui, du coup, il passait au travers d'une saison très difficile avec dans sa relation, il était fiancé ou du coup ils se sont séparés et c'était très dur, etc. Donc il allait dans cette communauté au loft. Ouais. Oui, ils l'ont pris. Après, on avait une cousine qui y vivait et qui faisait partie de la communauté. Donc ils l'ont pris à cœur et prié pour lui beaucoup, etc. Et au bout de 4 5 jours, où Dieu du coup a utilisé ces personnes pour parler dans la vie de David, et il a eu cette rencontre énorme avec Dieu, quoi. Où du coup, enfin, ouais, Dieu l'a vraiment rencontré, changé, enfin, toute sa situation dans laquelle il se trouvait. Et donc après ça, il essayait de me dire à moi et à notre grand frère de venir au loft et que ces gens ont quelque chose qu'on connaissait pas, quoi. Et que, ouais, il y avait quelque chose à trouver là-bas. Trop Et donc bien. il m'a amené à cette place. Tu as réussi du coup à utiliser l'outil d'entendre la voix de Dieu quotidiennement. Tu l'as mis en application. Ou Oui, c'est peut-être plus compliqué que ce que tu prends un peu de temps pour l'appliquer ou... si on peut dire, on peut aller dans la chose. Après, en réfléchissant à la chose, tu as plusieurs choses qui se sont passées en même temps. Ok. Et donc, je sais. Oui, donc, parce que c'était pas la première fois que j'ai entendu ça.
Ok. Et les fois où je l'ai entendu avant, et j'ai essayé très rapidement, il s'est rien passé. Ou du coup, c'était complètement silencieux quand je posais Dieu ces questions. Mais quand cette chose s'est passée, quand j'avais 19 ans, 2 semaines avant, j'étais allé du coup au loft, parce que David m'y avait forcé. Et là, il pratiquait quelque chose qui s'appelait le soaking, Ok. où il passait environ 40 minutes dans le Ouais. silence avec de la louange en background. Mhm. Et du coup, on faisait rien que être dans la présence de Dieu, que laisser Dieu nous parler ou nous toucher, etc. Bon, il s'est rien passé pour moi pendant 40 minutes, mais après les 40 minutes, Pratiquer, pratiquer. pratiquaient la chose où ils allaient vers les uns et les autres pour prier, quoi, si les gens le voulaient. Et donc, j'étais très ouvert. Et là, je me souviens que Maud ou Géraldine commençaient à prier que Dieu me touche et me rencontre, etc. Et quand elle a prié, je ressentais une frustration en moi, en mode une question qui se levait, qui me disait comment? Parce que j'ai entendu ça pendant 20 ans et que Dieu veut nous toucher, etc. Mais ça s'est vraiment jamais passé. Donc tu avais un peu cette frustration qui se levait. Et pendant que je pensais à ça, j'avais comme une image qui s'est formée en moi où du coup je pense maintenant que c'est Dieu, mais j'y connaissais pas comme ça avant. Du coup, je me voyais dans une pièce noire Mhm. et du coup, quand elle priait par rapport à que Dieu voulait me rencontrer, etc., comme il y avait une porte avec de la lumière derrière, quoi. Et pour moi, et du coup, cette question comment, c'était un mode, comment je rentrerai au travers de cette porte, quoi, comment, ça marche comment, quoi. Et pendant que je me posais la question, soudainement, la pièce était remplie d'eau. Ah, Et là, la pensée m'est venue, le baptême. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être le temps de me faire baptiser. Et bon, j'ai grandi dans une église, enfin, c'était pas vraiment une église baptiste, c'était différentes églises. On était dans différentes églises, mais là, au niveau du baptême, ça a été toujours un peu l'aspect de baptême d'adulte, baptême de foi. Donc, j'ai toujours un peu attendu quand est-ce que ce sera le moment de me donner à Dieu en quelque sorte. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, bon, je vais me faire baptiser. Et donc, quand le séminaire s'est passé, je ressentais que c'était le bon moment, quoi. Donc, je me suis fait baptiser ce jour. Et ensuite, c'est la soirée où, du coup, j'ai demandé à Dieu ces questions. Et voilà. Donc, après, tu avais l'enseignement spécifique où les points principaux ont été que ceux qui croient, l'Esprit de Dieu est maintenant en nous, qu'on est devenu le temple de Dieu. Et que du coup, quand Dieu nous parle, ça vient pas de l'extérieur, même si c'est possible que Dieu se révèle d'une façon audible et externellement. C'est le plus souvent à l'intérieur dont il communique avec nous, avec son esprit. Et donc ça en soi était très nouveau pour moi. Ah ouais, parce que quand je me rappelle, de temps en temps, j'essayais de prier, et d'appeler Dieu, qu'il me réponde, etc. C'était toujours en mode l'attente du ciel, que les cieux s'ouvrent et que Dieu fasse quelque chose de très miraculeux. Mais du coup, pour la première fois, c'est en mode, ah oui, ok, il vit en moi. Et donc, du coup, m'ouvrir à l'esprit en nous qui puisse communiquer au travers des pensées, des émotions, d'intuition, etc. Et tu avais un peu cet aspect d'activation où tu avais 3 questions et qui étaient qui es-tu, comment tu me vois et qu'est-ce que tu veux de moi. Et du coup, je me souviens, j'ai fait un peu tout ce qu'il disait, être mhm. tout seul, euh, regarder à Jésus et après lui demander ses questions et attendre une réponse directement. Et je me souviens que quand je commençais juste à poser la question, avant que je finisse, tu as une pensée très, très directe, enfin très claire, Ouais. du coup qui me donnait une réponse, qui m'interruptait même carrément, en mode qui es-tu avant que je puisse finir. Je me souviens plus exactement de tous les textes, mais tu avais des versets qui me venaient à l'esprit. Je suis le Dieu, ton Seigneur, etc. Après, tu avais qu'est-ce que tu veux de moi. Avant que je finisse, une fois encore, tu avais la réponse. J'ai vu un cœur et je savais du coup que c'était mon cœur et ce qu'il voulait de moi, c'est pas
pas ce que je pouvais faire pour lui, mais que je lui donne mon cœur, quoi. Que je l'aime et que je me laisse aimer de lui. Et que du coup, tout ce qui est aspect travail, etc., enfin, c'est lui qui l'accomplira en moi. Et tu avais une troisième où du coup, enfin, la même chose s'est passée. Et donc, c'était très surprenant, en quelque sorte. Et je me disais, ah, est-ce que c'est si facile, quoi? Et sans que je la pose à Dieu directement, mais quand j'ai pensé cette question, la même chose s'est passée. Du coup, t'avais une grosse pensée en mode, ya, ah oui. Et du coup, enfin, c'était un peu trop pour moi, donc je commençais à rire. Et enfin, je disais, c'est quoi ce qui se passe? Et pendant que je commençais à rigoler, enfin, je ressentais du coup vraiment que Dieu riait avec moi. Et j'avais un peu cet aspect de joie, quoi. Et après ça, du coup, j'ai demandé quelque chose pour mon frère, parce que c'était aussi un enseignement sur le prophétique. Et j'ai reçu une image du coup, qui l'a touché beaucoup. Mais après, lui, il a demandé quelque chose pour moi. Et l'image qu'il a reçue, il a vu un lac, et moi, j'étais au bord du lac, dans l'eau. Et tu avais Jésus qui était juste à côté de moi, et sur le sable. Il avait un verre, et du coup, dans son verre, il a mis de l'eau, il a pris de l'eau, et il l'a jeté sur mon visage. Et du coup, enfin, ça m'avait choqué. À chaque fois, j'étais en mode choc. Et il a fait ça 3 fois. Et après, au bout de 3 fois, on a rigolé ensemble. Et pour moi, du coup, enfin, hein. Et d'un coup, ça a un peu cliqué pour moi en mode. Je sais que dans la Bible, tu as un peu l'aspect de la parole qui était connectée à l'autre vie. Et que du coup, enfin, j'ai posé 3 questions à Dieu. Et il m'a interrompu à chaque fois d'une façon très, très brute, ouais, surprenante. 3 fois. Et Mhm. après 3 fois, j'ai commencé à rire et je ressentais que Dieu riait avec moi. Et du coup, en fait, l'image, en quelque sorte, pour moi, était en mode ce qui s'est exactement passé, quoi, entre moi et Dieu juste avant. Et ça m'a donné un peu cet aspect de. Ouais, ça m'a donné une innocence, en quelque sorte, que c'était vraiment Dieu et qui m'a vraiment parlé. Et ça m'a laissé, comment dire, bah, stupéfait. J'arrivais plus à ne pas avoir. J'étais en mode. Ouais, non, si, c'était énorme. Du coup, ça a ouvert tout cet aspect de relation, quoi. Parce que finalement, j'ai pu commencer à le connaître. Parce que maintenant, je pouvais lui parler, il pouvait me répondre. Et ça rendait la chose beaucoup plus pratique, quoi. Et donc, après ça, bah, je commençais à passer beaucoup de temps en prière, quoi, à parler avec Dieu. Et je me souviens, enfin, je commençais peut-être avec un quart d'heure, qui est devenu très vite une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et peut-être au bout d'une semaine ou deux, pas plus, je commençais à, bah, les jours entiers devenaient des temps dans la Bible, des heures en prière et en louange. Et après, j'ai déménagé au loft, dans la chambre, non, la chambre d'étudiante de mon frère. Du coup, on vivait dans un 9 mètres carrés à deux pour, euh, pour prier, lire la Bible et aller évangéliser. Et du coup, on s'était très connecté au loft dans cette saison, quoi. Mais voilà, c'était le début, quoi. C'est excellent. Je trouve Hmm. que ça, c'est une grosse transformation de ta vie privée, en tout cas, Oui. avec des manifestations de l'esprit, et puis avec des expérimentations assez phénoménales. Donc c'est dingue de pouvoir arriver à ça en très peu de temps en réalité, hein. Très peu de Hmm. temps. Ouais, mais tout s'est passé très vite, quoi. Et là, j'y réfléchissais aussi plus tard dans ma journée, là, my journey, avec Dieu, où je trouve que Dieu m'a fait une grâce aussi, que du coup, dans mon enfance, j'ai jamais vraiment touché l'identité de Dieu. Et, D'accord. et avec ça, je veux dire que dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans les trucs qui ont été pas faciles, etc., j'ai jamais touché le fait que Dieu est bon, que Dieu est un bon père, que Dieu est amour, etc. Et du coup, même si je n'expérimentais pas vraiment beaucoup avec Dieu dans ces temps-là, tu avais cet aspect de respect pour Dieu que c'est jamais sa faute en quelque sorte. Et il est toujours bon même quand je comprends pas, etc. Et du coup, quand ça s'est ouvert cette fois-là, avec pouvoir entendre sa voix, etc., bah, tu avais ce Dieu parfait Mhm. et pas touché en quelque sorte, bah, qui s'est révélé pour moi, finalement, quoi. Et donc, tu avais un peu cet aspect d'innocence et de grâce que j'étais pas forcément
conscient avant, mais que du coup, ouais, qui était intact en quelque sorte, quoi. Et donc de pouvoir directement boire de son amour et de recevoir ce Dieu-là, quoi. C'est passé très naturellement et très rapidement aussi, où tu avais beaucoup de choses où j'ai pas vraiment dû travailler dessus, quoi. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est vraiment pour nous, etc. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça, quoi. Et donc, c'était ce Dieu bon et amour et parfait qui finalement s'est révélé présent et proche. Et, Hmm. après, et très rapidement, il s'est passé beaucoup de choses, quoi. On a vu notre première guérison après 2 semaines. Ah, Ça a été quelque chose qui a été grand pour moi et pour ma marche, quoi. Parce que très rapidement, on était en mode, toutes les histoires sont vraies, quoi. Enfin, maintenant, tu as eu ce miracle qui s'est passé, Dieu il parle, tu as cette présence qu'on commençait à expérimenter. Et cette vie, quoi. Après, et du coup, tout s'est passé très vite. Et, et oui, et du coup, j'ai été très fasciné par Dieu. Il m'a fasciné. Il était différent. La façon dont il me parlait, la façon dont il me dirigeait de l'avant aussi, la façon dont et avec le péché, etc. Enfin, toute cette, comment, la grâce et la loi, enfin, la façon dont il hmm. abordait le sujet et la relation avec moi était très différente, quoi, et très libérante aussi. Et du coup, il m'a fasciné très rapidement. Excellent. Et il a changé beaucoup de choses, ouais. Tu as parlé tout à l'heure de la guérison que tu avais, quand vous Oui. étiez avec David, que tu étais allé prier dans la rue et qu'il y avait eu. Hmm. Peut-être que tu veux nous en parler un peu plus parce que c'est une découverte, c'est une expérimentation. Oui, oui, tout à fait. Après, la première, c'était pas dans la rue, c'était Ah, un cousin et ok. c'était un anniversaire, du coup, avec Ok. la famille au loft qui se Ok. passait. Et ce cousin-là, il avait 15 ans, je crois, à l'époque. Et il jouait pas mal au basketball d'un niveau assez haut. Et il avait grandi d'une façon que une des jambes était plus petite que l'autre, 1,6 cm, du coup beaucoup. Et aussi si beaucoup qu'il pouvait plus faire de sport, il avait très mal au dos, il pouvait plus se baisser proprement. Du coup, il était en arrêt pendant pas mal de mois. Et donc, il a fait une radiographie chez le médecin. Et là, ça se passait un mois avant qu'il aille chez le spécialiste pour qu'il regarde ses pieds et l'aide à faire quelque chose. Et donc, du coup, c'était 2 semaines après cette nouvelle révélation. Et pour David, ça faisait peut-être un mois que Dieu l'avait rencontré. Et donc, on était très, comment dire, palpité. Enfin, qu'est-ce qui se Ouais, passe quand Dieu est vrai? Qu'est-ce qui est possible? euphorique. Euphorique peut-être. Ouais, oui, un peu, oui. Et donc, bon, on se disait, bon, ça sera une possibilité de prier pour lui, quoi. Quand il vient, quand il y aura de l'anniversaire, et on verra ce qui se passe. Et donc, il est venu, et on a prié. Et je me souviens, j'avais ma main sur son genou, et c'est David, mon frère, qui commençait à prier pour les jambes. Et j'ai ressenti sa jambe qui a grandi en 5 secondes, quoi, dans ma main. Et David, il continuait de prier très passionnément. Et je me disais, enfin, t'as pas besoin de ça, c'est fini, quoi. Et donc, quand il a fini, Daniel, son nom c'est, il s'est levé, il commençait à se pencher comme il le faisait avant, où il avait normalement mal. Et du coup, il n'avait plus aucune douleur. T'avais une grosse banane sur son visage pour sourire. Et il commençait à courir. Et il n'y avait plus du tout de douleur, quoi. Et donc, il était guéri. Et du coup, on était émerveillés une fois de plus. Et t'avais cet aspect de, bon, vraiment, quoi, toutes les histoires sont vraies. Et le mois d'après, du coup, il était chez le spécialiste qui allait regarder, du coup, les jambes et tout ça. Et du coup, il regarde les images qu'il avait déjà prises, les radiographies, et il lui a dit, donc, bon, on est désolé, mais il y a un problème avec les radios, et c'est pas les vôtres, c'est pas vos jambes, donc on peut pas vous aider, quoi, vos jambes, elles sont bien. Et donc, oui, je sais plus s'il a témoigné pour le médecin. Mais du coup, t'avais un peu cet aspect aussi concret, quoi, et béviste, c'est en norvégien, de preuve Ah, ok. que, voilà, voilà, ouais.
Et c'était après ça, on s'est dit, bon, bah, allez, faut qu'on, peut-être qu'on aille dans les rues, y compris pour les gens, etc. Et bon, là, c'est une histoire en soi, parce que j'étais très effrayé, enfin, la peur de l'homme énormément, très gêné comme personne. Et bon, il y a pas énormément de choses qui sont passées dans la rue, mais de temps en temps, tu avais une belle histoire, quoi, où on a pu prier pour quelqu'un très touché de Dieu, etc. Et donc, voilà. Oui. Trop bien. Bah, c'est génial, quoi. C'est trop Oui. bien. Euh, Bah, en fait, c'est souvent ça qui se passe, j'ai l'impression. C'est des personnes qui sont nouvellement chrétiens ou qui vivent quelque chose de fort. Ouais. Ils voient pas les barrières. J'avais vécu ça à Toronto. Quand j'ai fait l'école à Toronto, il y avait une jeune Australienne qui venait de rencontrer le Seigneur, genre 6 mois avant, qui avait eu le temps de. Et en fait, elle faisait tout. Dire, elle était, les pieds prophétiques, elle faisait, puis un claquement de doigts, elle arrivait à tout faire. Hmm. Nous, ça faisait 10 ans qu'on était chrétiens, voire plus, et puis on n'y arrivait pas parce qu'il y avait tous les blocages, Oui, ouais. toutes les limites, tous les enseignements, même l'expérience qu'on avait eue, on pensait avoir tout compris. Et on n'avait Oui. rien compris. Et cette invitation, du coup, à revenir à un peu d'humilité, puis surtout à revenir à des choses simples, Ouais. un peu comme quand, moi j'aime aussi le football, hein. Oui. Des fois, tu dis, les entraîneurs, ils disent, en fait, tu frappes dans un ballon, quoi. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui font des choses trop compliquées. Ouais. On fait ça. Ben non. Frappe dans un ballon, tu fais un pas, un deuxième, puis tu arriveras à destination. Voilà, c'est Oui. une chose simple. Cet aspect bah, c'est ce que Jésus dit, c'est d'avoir la foi comme ses petits-enfants. Et je crois que tu as quelque chose là-dedans, quoi. Que tu as un risque que dans la foi, quand tu deviens plus ancien, où du coup tu rencontres plus de choses dans la vie aussi qui sont dures, Absolument. etc. Où Dieu, enfin, le miracle ne se passe pas, etc. Où du coup c'est facile de développer une théologie plus, comment dire, plus compliquée en quelque sorte que, comment dire, bah, basée sur l'expérience et pas juste sur les écritures. Pas juste sur les écritures. Et après, c'est important de pouvoir avoir une foi en Dieu qui, où tu peux avoir des saisons difficiles, où il peut ne rien se passer, et ça change rien du tout à l'évangile, ça change rien du tout à qu'il est présent, etc. Et donc cette dimension est très importante aussi et présente. Mais des fois, quand la vie nous rencontre très difficilement, tu as cette innocence qui, qui se vole, enfin, l'ennemi vole cette innocence d'enfant, quoi, et qui la détruit en quelque sorte. Et du coup, on devient de bons philosophes et théologiens, mais l'art de vivre se perd avec ce qu'on appelle sagesse, Ouais. qui est souvent, ouais, mêlée avec beaucoup de hurt, De blessures, peut-être? blessures, ouais, blessures et beaucoup d'autres choses, quoi. Et donc, enfin, cet aspect de laisser Dieu nous guider, mais aussi nous guérir et guérir aussi cette foi d'enfant encore et encore, quoi. C'est un art et c'est pas non plus le plus facile. Et là, on peut dire beaucoup de choses sur le sujet aussi. J'étais en train de me dire, parce que tu fais un master en théologie, donc en Norvège, Ouais. peut-être tu as déjà la réponse à savoir est-ce que tu continues à faire ça? Est-ce que tu as toujours ce côté ministère de rue, guérison? Est-ce que tu es toujours spontané ou est-ce que tu t'es un peu, non pas ramolli, mais est-ce que tu es un peu muté? Ah, ramolli. C'est moins de spontané ministère de rue. Et ça manque un peu. Et D'accord. je pense des fois que Dieu me challenge sur la chose. Ça se passe plus de temps en temps quand il y a premièrement une visite d'un groupe biblique ou de choses comme ça, où du coup on planifie un outreach et du coup là on fait la chose. Mais dans le jour des jours, c'est un peu moins. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour la chose. Et certaines raisons, ouais, comment dire. Une des raisons, du coup, je pense, Ouais. euh, il y a beaucoup de raisons hein, simultanément. Mais une des choses pour moi, quand je suis d'abord venu à Bergen, Mhm. là c'était l'apex de ma L'apex. le climax en quelque sorte de ma spontanéité, Ok. pas de mon trajet spontané avec Dieu, quoi.
Et de fois où j'avais vraiment rien, j'avais quitté les études, j'avais aucun argent, et Dieu me guidait un pas vers l'autre. Et là, c'est une saison où il m'avait dit qu'il fallait qu'on parte dans le nord. Et je Ok. me souviens, j'avais 2 euros et on y allait. Et tout s'est bien passé. Enfin, beaucoup de belles histoires, quoi, des portes qui s'ouvrent, etc. Avec les communautés, les voyages et tout ça. Et beaucoup de temps dans la rue, beaucoup de temps en communauté, etc. Mais aussi, du coup, au bout de 3 mois, bah, au travers du coup, d'avoir rencontré ma femme, qui est celle qui est ma femme aujourd'hui, c'était un peu, l'histoire est un peu compliquée avec elle en quelque sorte, que c'était la bonne personne dans un moment, pas le meilleur moment, on peut dire ça comme ça. Et du coup, je pensais dans ce temps-là que rien ne pouvait m'ébranler Hmm. de ma foi et dévotion avec Dieu. Et du coup, j'ai été bien humilié par cette expérience. Ou du coup, du coup, une relation romantique. Il y avait pas besoin de plus que ça pour me briser en quelque sorte émotionnellement, sans Ok. que ça a changé ma foi. Je passais des heures avec Dieu et tout ça chaque jour. Donc ça m'a pas ébranlé dans cette chose-là, mais cette innocence et comment dire, l'histoire, pour faire très simple, on s'est rencontrés, commencé à développer beaucoup d'émotions, etc. Mais au bout de 3 mois, bah, on s'est dit que c'était pas le bon temps, que c'était pas bon, donc on s'est séparés, quoi. Et donc ça, c'était très dur émotionnellement, mais ça allait. La chose, sont allés de l'avant, etc. Et garder le focus sur Dieu chaque jour et continuer et tout ça. Et plus après quelques mois, on a recommencé à être ensemble, à se voir au travers d'autres personnes et d'autres amis. On n'arrivait jamais à ne pas à ne pas développer cet aspect de romance. Et du coup, il y a eu beaucoup de oui et non en quelque sorte, que c'était ça, c'est pas le bon moment, ou on laisse, ouais, et tout ça. Et tu avais un moment spécifique où on avait juste arrêté de se voir. Et là, émotionnellement, c'était très douloureux une fois de plus. Mais je me souviens j'étais dans un groupe de maison et tu avais une personne qui me demandait comment ça va. Et du coup, j'ai partagé un peu que pas très bien, quoi. Et oui, enfin, en gros, que je n'allais pas très bien et je partageais enfin, ma journée et tout ça. Et du coup, elle a eu ce commentaire en disant, oh, for a life, like, pour une vie. Hmm. Mais d'une façon un peu péjorative, quoi, enfin, que les choses je l'ai pris d'une façon un peu péjorative, en quelque sorte. Et ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, c'était un peu un mot qui est comme une bombe, quoi, qui a détonné. Et t'as quelque chose en moi qui s'est brisé, en quelque sorte. Et, et, et après pas mal de réflexions sur le sujet, ce qui s'est brisé un peu, c'était cet aspect que ça ne valait pas le coup d'aimer ouvertement et complètement, comme Jésus aime. Et donc, tu as quelque chose en moi qui s'est fermé un peu par rapport à me donner pour les autres. Et du coup, avec ça, tu avais un peu cet aspect, aimer Dieu, ça vaut tout, quoi, parce il est parfait, il est bon, il est là pour moi, etc. Mais les gens, la douleur était trop douloureuse, donc c'était un peu en mode quelque chose en moi qui a pris un peu cette distance, et qui s'est un peu fermé, quoi. Et donc, que Dieu a dû travailler en moi pendant beaucoup d'années. Et, et travailler toujours, je dirais même. Et donc, oui, et donc, t'avais pas mal de tempêtes en quelque sorte, émotionnellement, etc. Où j'étais plus dans cette dimension de overflow. Euh, que la vie de Dieu, avec sa présence, son amour, était continuellement reçu et ressenti, et où c'était très naturel d'aller dans la rue et de prier pour les gens, etc. Et du coup, ça ne l'était plus, quoi. À ce moment-là, c'était en mode pleurer chaque jour. Ok. Dieu, je sais que t'es là, mais montre-toi. Et oui, voilà. Et donc, tu avais un peu cet aspect où tu as quelque chose qui s'est fermé et que Dieu a dû travailler en moi pendant pas mal de temps. Et du coup, je pense qu'il a été aussi mm, connecté au fait que j'ai pas pratiqué l'évangélisation aussi Hmm. souvent. Parce que du coup, c'est en mode
on a, en français, comment te dire? Euh, c'est pas juste ça, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais tu as un peu aussi cet aspect de on donne ce qu'on a. Oui, Et donc, d'accord. c'est difficile d'aller aimer les gens avec Mhm. l'amour de Dieu si nous-mêmes ont une difficulté à le recevoir cet amour et être remplis de cet amour. Et donc, cet aspect-là a été assez euh, attaqué pour manque de meilleurs mots. D'accord. Ouais. Mais bon, après, le ministère, etc., c'est toujours très dans le cœur, quoi. Et donc, Super. là, en ce moment, ça se manifeste plus dans le travail des églises, quoi, avec les gens Ouais, euh, complètement. qui sont présents, les gens qui sont là, les gens qu'on rencontre en dehors de l'église aussi, quand ça se passe d'une façon naturelle, où là, qu'on voit toujours Dieu qui touche, etc., quand on prie et tout ça. Et c'est super beau, quoi. Enfin, c'est la plus belle des choses de voir l'Esprit se révéler, ou révéler Jésus aux gens Excellent. au travers du ministère, quoi. Trop bien. Mais non, à l'évangélisation dans la rue, c'est. Je sais plus le mot que tu as utilisé, mais. Je sais plus non euh, plus. C'était quoi le terme? Si t'étais, je sais plus. ramolli. Oui, ramolli, c'est Je ça. Mais suis ramolli. Je c'était me pour suis ramolli. savoir, ouais, c'était pour évaluer effectivement Oui, par rapport à ton état à l'époque au loft où ouais. voilà, savoir si avec le temps t'avais Mhm. continué, mais t'as continué en partie, hein. T'as continué en Oui, oui, partie. oui, en C'est partie. juste. Et après, c'est une situation très différente aussi avec deux petits-enfants et l'énergie, le niveau d'énergie qui est loin d'être le même que quand on est tout seul, seul avec Jésus et tout ça, quoi. Mais après, je trouve que c'est facile d'avoir des excuses pour des choses dont on ne devrait pas avoir d'excuses non plus. Et donc, dans un sens, le mot ramolli, je l'aime. Ben, c'est dire. Absolument, mais c'est clair. Oui, Donc j'ai après, il y a eu donc, pour revenir à l'époque du loft et tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu étais en médecine à ce moment-là, si je me souviens ouais. bien. Est-ce que tu as Mhm. continué médecine? Est-ce que tu as arrêté? Non, du coup, j'ai arrêté indirectement. Ah, Dieu ok. m'a rencontré en mars et le premier semestre, j'étais dans le lot pour aller de l'avant. Mais là, c'était le deuxième semestre en mars et du coup, enfin, souvent, tu dois travailler environ 8 heures par jour quoi, pour garder le cap pour les examens. Mais du coup, je commençais à prier 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et donc, le temps ça passait de 8 heures d'études par jour, en plus de l'école, Hmm. à 6 heures avec Jésus et peut-être 2 heures d'études, quoi. Et du coup, enfin, j'étais bien conscient que ça allait pas marcher de cette façon. Et donc, quand je demandais à Dieu ce qu'il en pensait, quoi, je ressentais beaucoup le vers qui disait cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes autres choses te seront données en plus. Et donc, il m'a donné la paix pour continuer de le chercher. Sans non plus. Je croyais un peu qu'il allait me donner le concours d'une façon miraculeuse. Mais il l'a pas fait. Mais quand ça s'est pas passé, quoi, je prenais un peu de temps avec lui. Et je ressentais qu'il me disait qu'il m'a épargné beaucoup d'années. Ou du coup, parce que mon cœur déjà n'était plus dans ce parcours-là. Et je pensais déjà voyager et dans le ministère, etc. Enfin, vivre pour Dieu de cette façon, quoi. Et donc, ouais, il m'a encouragé en me disant qu'il m'a sauvé pas mal d'années et que je pouvais aller déjà de l'avant dans ces choses que je commençais à rêver, quoi, pour. Et donc, voilà. Non, donc, après, quand j'ai plus le concours, je suis parti sur Toronto, Ah, faire ah, l'école de ministère. trop bien. Après ça, je suis resté sur Toronto, parce que je ressentais que j'aurais dû le faire. Et là, aussi, t'as pas mal de petites histoires qui ont été sympas. J'avais juste acheté un billet d'aller sur Canada, Ok. avec rien qui m'attendait au retour. Et Voilà. quand je suis allé sur la douane, du coup, ils m'ont stoppé, mis sur le côté, etc. Ils commençaient à m'interroger de 50 questions.
et je comprenais pas pourquoi, etc. Mais au final, ils m'ont laissé passer. Et après, j'ai appris plus tard que c'est pas légal de rentrer en Canada de cette façon Oui. et sans avoir de plan de retour et tout ça, quoi. Et donc c'était un peu le premier, le premier petit clin d'œil de Dieu. Et du coup, je suis resté un mois de plus en Canada. Et là aussi, tu as pas mal de choses qui sont passées qui étaient super sympas. Avant qu'une porte s'est ouverte en Amérique pour une petite école de 5 semaines qui du coup était super sympa. Et après de là, j'avais entendu parler de la conférence Awakening Europe Ok. en Allemagne. Du coup, je ressentais que j'allais y aller. Et en y allant, du coup, j'avais plus de money, Oui, d'argent, de monnaie. plus d'argent, ouais. Mhm. Et à la conférence, du coup, c'est là où j'ai ressenti Dieu qui m'a dit que c'était le temps d'aller dans le Nord. Et donc, j'étais chez un ami en Allemagne pour le temps de la conférence. Et à la fin de ce temps-là, enfin, le plan était d'aller dans le Nord. Du coup, tu as des gens qui me posaient des questions, enfin, moi, qu'est-ce que tu allais faire, etc. Et je leur disais, bon, moi, je vais dans le Nord. Et je connaissais une personne sur Stockholm et une personne sur Bergen. Donc, je me disais, bon, bah, je peux prendre contact avec eux et avoir un détour là-bas. Et sinon, bah, j'étais très ouvert pour quoi que ce soit, quoi. Et donc, le jour où je suis parti, t'as un gars qui m'a conduit jusqu'à la limite de l'Allemagne et Danemark. Et après, j'ai été sans abri pendant 3 jours au Ah. Danemark. Non, 2 jours, de nuit. Et du coup, c'était super sympa. Enfin, dans le sens que j'ai pu dormir en dehors de la gare et voir tous les gens, bah, tous les sans-abri qui vivent vraiment là dedans, quoi. Et bah, bah, comment durer leur vie, quoi. Et le niveau de, comment tu dis? Pauvreté? Ouais, de pauvreté, mais de ténèbres, c'est un Ah. mot dur, mais quand même, quoi. Ah. Et puis en rencontrer deux, trois et parler avec eux et donner un peu d'argent, le peu que j'ai eu. Que t'as des gens qui m'ont donné de l'argent avant que je parte, sans que je demande, etc. Mais donc j'ai pu partager un peu avec quelques gens là-bas. Mais du coup, au final, au bout de 3 jours, j'étais à Stockholm. Et là, j'ai pu connecter avec toute une communauté là-bas. Où on a fait pas mal d'évangélisation, de louanges, etc. Après, j'étais invité en Finlande pendant une petite semaine avec une personne avec qui j'étais à Stockholm. Avant du coup de repartir sur la Norvège. Et là, bah, t'as plein de petites histoires qui sont Ah, sympas, bien quoi. sûr. Mais en Norvège, du coup, j'ai ressenti vraiment Dieu où j'ai eu une rencontre avec Dieu, quoi, où du coup, j'ai ressenti qu'il parlait par rapport à la Norvège et que j'allais y rester plus longtemps. Et au bout de 3 jours dont j'étais en Norvège, il a ouvert des portes pour moi pour y rester, pour être logé. J'ai eu un appartement gratuit pendant 6 mois au centre-ville de Bergen. En mode, c'était super sympa. On avait une réunion de prière et de louange qui s'était passée. On a entendu parler, du coup on y allait. Et t'as un gars là-bas, il était pasteur. Mais du coup, Dieu lui a dit de me prendre chez lui avant qu'il me rencontre ou qu'il connaissait quoi que ce soit de moi. Du coup, à la fin de la réunion, il me demande, enfin, qui t'es, qu'est-ce que tu fais là? Et à la fin, est-ce que tu as besoin d'un endroit où loger? Ouais, ça peut venir chez moi. Que ça, merci Jésus. Et après, du coup, il était pasteur dans cette église où ils avaient des locations, 3 appartements. Et donc, tu as une personne qui venait de partir en mission, donc il a géré la chose pour que j'ai mon appartement pendant 6 mois presque, quoi. Du coup, enfin, c'était énorme, quoi. Et, enfin, Dieu, il a grave ouvert des portes d'une façon trop belle. Et bon, bah, je suis resté en Norvège pas mal de temps. Après, tu avais un peu cette saison difficile qui s'est passée dont j'en avais parlé un peu. Et là, c'était sympa, c'était intéressant aussi parce que tout l'aspect de faveur s'est stoppé en même temps que j'étais un peu brisé. Du coup, c'était une expérience intéressante en quelque sorte. Parce que du coup, tu avais un peu cet aspect où j'avais plus rien à donner. Après, on vit par la grâce de Jésus, mais en quelque sorte, Ouais. je ne le suivais plus de cette même manière parce que j'étais en mode brisé. Du coup, j'étais un peu stagnant en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, c'était un peu cet aspect de faveur qui s'est stoppé.
Et après, il était quand même là par sa grâce quand il a donné à quelqu'un de me donner 150 euros par mois. Du coup, ça m'a sustenu, mais pas plus que mais le propre nécessaire en quelque sorte. Et du coup, je suis resté un peu dans cette saison où il n'y a pas grand-chose qui se passait, très dur émotionnellement, et mes comptes en banque enfin, devenaient en rouge, quoi. Mais la seule parole que je ressentais, c'est reste ici jusqu'à ce que j'ouvre la prochaine porte. Et bon, là, tu as pas mal de choses qui pourraient être partagées aussi. Mais au bout de 5 mois, il a ouvert la prochaine porte. Du coup, j'ai dû rester un peu dans cet état pendant 5 mois sans savoir quoi que ce soit. Et... Mais du coup, il a ouvert la porte sur Amsterdam avec Jeunesse en Mission, Trop une, bien. é- une école de louanges. Et j'ai pu travailler après pendant 3 mois dans leur maison de prière, dans les. Comment t'appelles ça? Red Light District. Ok. Et- ouais, du C'est coup, quoi, c'est j'étais. le ministère pour les femmes dans la rue, c'est ça? Oui, après, ils avaient deux ministères, un qui, du coup, allait aider les femmes dans la rue et tout ça, et l'autre, du coup, c'était une maison de prière au milieu de cet Ouais. endroit. Du coup, j'étais 8 heures par jour dans la maison de prière, soit à diriger la louange, soit à prier, etc. Du coup, c'était super, j'avais besoin de cette saison pour guérir et oui, tout ça, quoi. Du coup, c'était joli. Et bon, pour faire rapidement, après l'histoire avec Christina, ma femme, elle Ouais. continuait, quoi, malgré toutes les complications. Et donc, après Amsterdam, du coup, je suis retourné en Norvège, là où elle était. Et bon, là, j'ai travaillé, j'ai commencé à étudier le norvégien. Ouais. Et là, au bout d'un moment, j'ai reçu un boulot comme pasteur John dans une dans une église qui était super sympa. Et, et voilà, après, j'ai continué les études dans la théologie parce que maintenant, ça me, ça me fascinait. Et donc, ouais, voilà, quoi. On s'est Super. mariés et C'est génial. voilà. Hmm. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense qu'on va arriver progressivement à la fin. Je voulais pas te couper, je me disais que c'était très intéressant. Je me disais qu'on allait pouvoir t'inviter à peu près 15 fois, vu tout ce que tu as raconté. Mais voilà. Non, mais moi, il me semble important, si tu veux, de prier pour retrouver un peu ce côté jeune chrétien converti Oui, qui a la flamme, qui est dans cette spontanéité, parce que mine de rien, quand même, t'as vécu plein de choses. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Notamment être SDF, je pense que je l'aurais très très mal vécu, mais je pense que ça aurait été très difficile. Je sais pas dans quel état émotionnel je serais sorti, mais ça aurait été pas évident du tout. Toi, tu l'as vécu, et puis voilà, il y a pas que ça. Ça, c'est vraiment 2 jours dans ta vie. Mais je veux dire, oui, oui. c'est assez impressionnant. Mais l'idée de prier, voilà, pour qu'on soit plus spontané, qu'on soit plus libéré, qu'on soit plus des enfants à l'écoute du papa. Oui, Puis on leur dit, voilà, bah, t'as un monsieur avec un bonnet rouge à 150 mètres à côté de la boulangerie, je sais pas oui, quoi. Tu y vas, tu lui dis que Dieu l'aime. Et puis c'est ouais. exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Voilà, puis, voilà, t'y vas sans filtre, sans même savoir si quelqu'un va avoir cette description-là. T'y vas, puis bam, Dieu t'aime. Oh, c'est Ouais, c'est le c'est choc. vraiment C'est à peu près ça. Voilà, c'est beau, ouais. Hmm. je donne un Ouais. exemple qui n'est pas du tout, c'est fictif, hein, j'invente ça en 10 secondes, mais c'est exactement ça, quoi. C'est Oui, mais arriver si. à être guidé par l'Esprit Saint, voilà. C'est ça que je veux Ouais. dire. Hmm. Non, mais c'est beau. C'est possible. On peut prier pour ça, du coup, On peut rapidement, prier? et après je te laisserai tes occupations. Bah, ben, merci. Ok. Je te On remercie, prie. Seigneur, déjà pour Jean-Sébastien. Je te demande vraiment de venir ouais, nous travailler pour qu'on soit vraiment à ton écoute et qu'on puisse vraiment simplement être dirigé par ton esprit. Amen. Puis je te laisse prier, Jean-Sébastien. Oui. Bon, merci Jésus pour chaque personne qui entend ce podcast. Et ouais, on prie que tu restaures en nous cette innocence d'enfant. On puisse vraiment te laisser nous aimer et vivre dans ton amour, dans ta présence, pas dans la vérité de tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Et vraiment nous réveiller ouais, dans cette nouvelle vie en toi, cette nouvelle identité, ce royaume et cette puissance et cet amour que tu nous as donné qui est présent déjà et vivant en nous. Et je te prie que tu nous aides à vivre dans cette lumière et dans cette innocence et spontanéité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, merci déjà pour ton partage, pour ton temps qui est très précieux. Merci pour ceux qui nous écoutent sur YouTube et qui nous regardent sur Spotify. Et puis à une prochaine pour un prochain épisode du podcast à table. Au revoir. Au revoir Cyril.